Nous nous sommes quittés en nous rappelant que nous devions apprendre à nous concentrer sur Dieu quand les choses, en particulier, vont mal ou pas trop bien. C'est la leçon qu'Élie, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, a apprise et que nous devons sans doute, même certainement, nous aussi apprendre. Le Nouveau Testament n'est pas avare, lui non plus, d'exemples de situations dans lesquelles la nécessité de faire face à l'adversité en fixant les yeux sur Dieu s'est avérée être la seule solution d'en sortir intérieurement. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Pierre écrit dans sa première épître, dans sa première lettre, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu prend soin de nous. Que nous en soyons conscients ou pas, cela ne change rien à cette forte affirmation de l'apôtre. Pierre devait être habité par bien des souvenirs lorsqu'il a écrit ces paroles. On l'oublie en effet trop souvent, les personnes dont nous parle la page biblique sont des êtres humains à part entière, comme nous le sommes nous aussi. Des êtres portant en eux des images, des souvenirs, des douleurs, des couleurs, des traumas, des rires, tout ce qui fait que la vie humaine est d'une complexité et d'une densité à nul autre pareil. En ce qui concerne Pierre, fixer son attention sur son Seigneur fut un exercice salutaire à plus d'une reprise, un bénéfique recentrement intérieur lorsque sa vie se mettait à basculer. Rappelons-nous de ce que Luc nous rapporte lors de l'arrestation de Jésus, et il est d'ailleurs le seul à relater cette scène en y apportant cette précision qui, me semble-t-il, change absolument tout. Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent, le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui l'avait vu assis devant le feu et l'avait observé dit « Cet homme aussi était avec lui ». Mais il le renia en disant « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, un autre le vit et dit « Toi aussi tu fais partie de ces gens-là ». Et Pierre dit à l'homme « Je n'en fais pas partie ». Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen ». Ils avaient un accent assez prononcé, les Galiléens. Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois ». Il sortit et pleura amèrement. Ce tête-à-tête, si je peux dire ça comme ça, a tout changé pour Pierre. Ce regard a tout changé. Ce moment de recentrement sur Jésus a été douloureux, mais aussi salutaire pour Pierre, puisque les larmes en ont été le fruit. La nuit intérieure dans laquelle l'ami de Jésus semblait devoir s'enfermer a dû céder la place à la lumière de l'amour de Dieu pour Pierre. Cet amour qui est le seul capable de nous libérer de ce qui nous entrave. Une seule condition est nécessaire pour que ce miracle de l'amour opère, croiser le regard de Dieu. Ce tête-à-tête initié par Jésus a été pour Pierre le point de départ de son retour vers Dieu et de son changement intérieur. Et je regrette, à titre personnel, évidemment, que Judas n'ait pas connu le même sort. Car l'unique chose que Pierre a vue dans le regard de Jésus, ce n'est ni du reproche, encore moins du ressentiment face à son reniement. La seule chose que Pierre a vue, c'est l'amour immense de Jésus pour lui. C'est cela que nous apprenons. C'est cela dont nous nous rappelons lorsque nous fixons les yeux sur notre Père dans nos moments d'intimité avec lui. Lorsque nous nous recentrons, non sur les circonstances bien réelles que nous traversons, mais sur lui. Il nous aime d'un amour infini. Et c'est de cela dont nous devons être conscients et convaincus. Et à la réflexion, de rien d'autre, en fait. C'est tout ce dont nous avons besoin.
Et je pense même que l'on peut dire que la vie spirituelle consiste en une seule chose, être de plus en plus convaincu que Dieu nous aime vraiment. Rappelez-vous, j'ai souvent dit, quand on doute de Dieu, c'est en fait uniquement de son amour dont on doute. Pierre a peut-être aussi pensé, en écrivant ces quelques mots, à ses frères et sœurs, à cet épisode incroyable qui nous est également relaté par les évangiles. Les disciples sont dans une barque sur la mer de Galilée, lorsque soudain, en pleine tempête, une ombre s'approche d'eux, marchant sur les eaux. On est un peu dans un roman de Stephen King, quelque part. Les disciples ne savent plus à ce stade s'ils craignent davantage la tempête qui fait rage ou cette apparition fantomatique. Mais une chose est certaine, ils sont terrorisés. Matthieu et Marc, qui rapportent ces événements, précisent même que les disciples se sont mis à crier de terreur. La version syriaque des évangiles, la plus ancienne, va même jusqu'à dire de leur peur, intéressant, ils donnèrent de la voix. C'est donc littéralement leur peur qui s'exprime, qui recouvre toute autre pensée ou émotion. Ils sont littéralement possédés par leur peur. Jésus commence donc par les rassurer en leur disant, bien entendu, « N'ayez pas peur, c'est moi ». Le nombre de fois que Jésus nous a déjà dit ça à nous aussi, « N'ayez pas peur » est absolument invraisemblable. C'est parce qu'on ne prend pas note du nombre de fois où il nous a dit ça dans notre vie. Mais encore faut-il être présent à sa présence pour l'entendre nous dire ces mots dont nous avons tant besoin. Mais très vite, Pierre reprend le dessus. C'est Pierre, et décide de se concentrer sur son maître en train de faire du ski nautique sans les skis. Fidèle à son caractère et sa réputation, forcément, il demande à Jésus de le faire venir vers lui. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Et Pierre commence à marcher sur la mer en furie, parce qu'elle est toujours en furie, un peu comme un petit enfant ferait ses premiers pas sur un trampoline, parce que je ne sais pas si vous savez, vous ne savez pas parce que vous ne marchez pas sur les eaux, mais imaginez, quand on marche sur les eaux, c'est un peu instable. On peut imaginer que ce n'est pas plat, surtout qu'il y a des vagues, des creux de 10 mètres. Et tout se passe, nous dit le texte, invraisemblablement bien. Ben oui, parce que Pierre a les yeux fixés sur Jésus qui lui tend les bras. Tant qu'il regarde Jésus, tout se passe bien. Il ne craint donc rien malgré toutes les apparences lui disant le contraire. Tout le monde devra avoir peur dans les mêmes circonstances. D'ailleurs, ils ont eu peur. C'est alors qu'il pose son regard sur les vagues et qu'il reprend conscience du vent terrible qui souffle et qui est d'ailleurs à l'origine de cette terrible tempête. Mais dès lors, ses pensées s'emballent à nouveau. Il décentre. La peur reprend ses droits, même plus présente désormais car il marche sur une mer en furie. La présence de la situation difficile dans l'esprit de Pierre a eu comme effet immédiat qu'il en a oublié la présence tout aussi réelle de Jésus. Il est face à deux réalités et il focalise sur celle qui prend l'ascendant sur lui et en lui. Pierre s'est mis à enfoncer, et c'est là, bien entendu, qu'il refait appel à Jésus pour le sortir de l'eau, pour le sauver. Alors, si je repars de l'exemple personnel que je vous ai donné dimanche passé, le fait de me dire que je n'arriverai jamais à préparer tous les temps d'enseignement qu'on attendait de moi, a entraîné parfois des conséquences. Comme j'avais peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir le temps, j'étais tenté de bâcler et même parfois de zapper mes temps de prière, d'intimité avec Dieu en me disant « Seigneur, moi, je n'ai pas le temps. Je ne vais jamais réussir à rentrer tout ça si je passe du temps avec toi. » Ou quand je tentais de prier, mes pensées s'en allaient vers les rivages écrits des thèmes que j'étais supposé développer. J'ai donc dû comprendre que ce n'était pas seulement financièrement que je devais payer la dîme à Dieu, mais aussi au niveau de mon temps passé avec lui. 10% minimum de mon temps consacré à Dieu lui-même. Quand on aime quelqu'un, 10% de son temps, ce n'est pas grand-chose quand on réfléchit. Du temps pour lui, rien que pour lui, afin que je comprenne enfin que c'était aussi et peut-être même surtout du temps pour moi, dont moi j'avais besoin, pour me construire, me faire changer, me libérer. Car c'est dans la proximité de Dieu
que le changement s'opère et nulle part ailleurs. Cela rejoint cet épisode de la vie de Martin Luther, le réformateur, qui avait une vie bien remplie, on peut l'imaginer. Luther était un homme de prière, il n'aurait pas pu faire et surtout pas vivre tout ce qu'il a vécu sans sa vie de prière. Quand les 3/4 des grands de ce monde veulent votre mort, croyez-moi, il vaut mieux être un homme de prière. Il priait au minimum 2 heures par jour. Un matin, sa femme, ayant eu vent de son agenda pour la journée, lui dit « Martin, tu as une journée encore plus chargée que d'habitude. Je ne sais absolument pas comment tu vas faire pour tout faire. » Luther lui a répondu « Si c'est à ce point, alors je ne vais pas passer 2 heures avec Dieu, mais 4. Je vais doubler mon temps de prière avec lui. » Voilà. Au moins, Luther avait compris l'importance de ces tête-à-tête avec son Dieu. Alors, voulez-vous relativiser ce que vous vivez, le vivre différemment, passer du temps avec votre Père? Je dis ça, même si je ne suis pas caché sous votre lit, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça n'est toujours pas le cas. Les effets d'une intimité régulière avec Dieu sont connus. Les effets symptomatiques. On est moins anxieux et on gagne en assurance. Et puis quand on est moins anxieux, moins stressé, moins inquiet, on arrête d'être une plaie pour son entourage aussi, ça aide. La proximité avec Dieu ôte progressivement son pouvoir à la peur et remplace celle-ci par la paix du cœur que seul Dieu peut donner. Et c'est ce que Paul nous rappelle dans sa lettre aux Philippiens, qu'il écrit en prison, je vous rappelle, ne vous inquiétez de rien. Il est en prison, mes amis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc dites merci, même si vous êtes en tôle, parce qu'il est avec vous dans la cellule. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est vrai que cette paix n'est pas de ce monde. Elle a permis à Pierre quelque part de marcher sur les eaux, elle permet à des chrétiens de passer par des moments absolument invraisemblables, terriblement difficiles, sans que ça bouge rien au niveau de l'intériorité. Tout simplement parce que la prière, l'intimité avec Dieu, ça marche. Parce que la prière change les choses, mais pas d'abord les circonstances, elle nous change d'abord nous. Et plus important encore, la prière vous change vous, elle change votre cerveau. On a cru pendant longtemps que le cerveau n'évoluait plus au-delà de l'adolescence. On sait aujourd'hui que c'est faux. Quelle chance! Parce que qu'est-ce qu'on peut être bête à l'adolescence? La plus grande bêtise que l'on pose quand on est adolescent, c'est de croire que l'on sait tout, alors qu'en fait, on ne sait rien. Les neurologues appellent ça la plasticité neuronale. Pour le dire autrement, on peut sculpter son cerveau comme certains sculptent leurs muscles dans les salles de sport. Et c'est pour l'intellect comme pour le reste. Soit on pousse des poids, soit on lit des livres. Mais les deux en même temps, n'essayez pas de pousser une barre en lisant un livre. C'est très dangereux. Imaginez-vous la scène, je ne vais pas tout expliquer non plus. Le cerveau se reprogramme, en fait, constamment, en créant de nouvelles voies neuronales. Chaque fois que vous avez une pensée, cela devient plus facile d'avoir le même type de pensée à nouveau. C'est comme sur Internet. Quand vous sélectionnez, vous cherchez sur Internet quelque chose de spécifique, si vous ouvrez votre ordinateur le lendemain, il va vous reproposer quelque chose d'autre, mais en accord avec ce que vous avez déjà cherché. C'est le même principe, à part que le deuxième est plus dommageable que le premier. Ce qui est une très bonne nouvelle, le fait qu'une première pensée en suscite une autre du même type, c'est une très bonne nouvelle si vous avez des pensées tournées vers Dieu. Parce que ça ne va jamais s'arrêter non plus. Ça va s'accentuer. C'est un peu moins vrai si elle vous conditionne à fuir les vannes bleues, rappelez-vous, ce que j'ai dit la semaine passée, à douter de Dieu ou de vos capacités. Notre cerveau change et la prière change notre cerveau. La neurologue Caroline Leaf, après des études sur le sujet, écrit dans l'un de ses livres, nous avons découvert que passer 12 minutes quotidiennement à prier sur une période de 8 semaines peut changer le cerveau au point que l'on peut le mesurer avec un scanner.
La prière accroît l'activité du cerveau dans des zones associées avec l'interaction sociale, la compassion et la sensibilité envers les autres. Elle accroît également l'activité du lobe frontal. Notre vie, ça il faut être vraiment conscient de ça, notre vie suivra toujours, je dis bien toujours, la direction de nos pensées les plus présentes, celles qui prennent le plus de place. Ce qui signifie que des pensées toxiques, comme l'inquiétude par exemple, peuvent diriger notre vie, alors que tout en nous nous dit que c'est la dernière chose que nous désirons. Il n'empêche que c'est ces pensées d'inquiétude qui vont prendre l'ascendant. La prière réoriente nos vies, elle a cette capacité-là. Elle donne, de par la sécurité qu'elle apporte, une orientation positive et bienveillante envers ceux qui nous entourent et envers nous-mêmes aussi. À partir du texte que nous avons lu, cette prise de panique des disciples pendant la tempête, ou de Pierre, lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas seul avec Jésus, mais qu'il est sur une mer en furie, pourquoi est-ce que la peur domine ou nous domine aussi facilement ? Je rappelle au passage que l'inquiétude est une version faussement soft de la peur. C'est un de ses bébés. Si vous êtes inquiet, c'est une émanation de la peur. Pourquoi les disciples dans la barque ont-ils été totalement soumis à leur peur ? Alors, il y a bien entendu de nombreuses possibilités de réponse à cette question, en lien, entre autres, avec la psychologie, mais restons dans le domaine neurologique, pour une fois. Au niveau de notre cerveau, la responsable de notre peur, c'est l'amygdale. Moi, je trouve ça fou quand on voit la taille de ce truc, de voir l'impact que ça a. J'ai toujours dit que c'était les petits les problèmes, pas les grands. Tu es 1m60, il faut commencer à se méfier des gens. L'amygdale possède une vision de ce qui vous arrive, de ce qui se passe autour de vous, et face à cela, sa réaction est immédiate, émotionnelle et parfois disproportionnée. Un van bleu, tous aux abris. Alors comprenez-moi bien, dans certaines circonstances, l'amygdale sera votre meilleure amie, elle peut même vous sauver la vie. C'est elle qui va vous faire tellement peur dans certaines situations que vous allez fuir en courant. Enfin vous, pas moi, parce que je ne sais pas faire ça. Dommage. Je n'aurais pas cette tête-là si j'avais appris à fuir. Alors si vous marchez dans une ruelle sombre et que vous êtes suivi par un homme qui claudique, autrement dit qui boite, ça fait toujours plus peur que les autres, alors si vous commencez à courir, il ne risque pas de vous courir derrière. Entre nous. Moi, je me méfierais plus des gens qui ne claudiquent pas. Bon, enfin, ça, c'est personnel. Votre amygdale, dans ce cas-là, vous dira d'accélérer le pas, voire de courir, et c'est très bien. Même chose si vous vous retrouvez face à un lion en pleine bosse. Même si courir, dans ce cas-là, je ne suis même pas sûr que ça va servir à grand-chose. Vous êtes mort, quoi, en fait. Mais là encore, vous pouvez mourir dans la paix. Mais que se passe-t-il si nos réactions sont dictées par d'autres éléments qui interfèrent avec notre amygdale ? Si celle-ci nous fait entrer en panique et nous fait prendre les vannes bleues pour des tueurs en série qui en veulent à nos vies. Que faire ? Bien, le texte biblique, notre Seigneur Jésus et tous les hommes et les femmes de la Bible nous disent de prier. Nous pouvons remodeler notre cerveau grâce à la prière. Nous pouvons modifier la perception que nous avons des vannes bleues. Alors, je vous rassure, Craig Rochelle, le pasteur qui a eu pendant toute sa vie peur des vannes bleues, maintenant il se fait traiter, quand même. Il voit un psy pour ça. Alors, vous me direz que c'est un peu normal en ce qui me concerne, puisque je suis un peu pasteur sur les bords, que je parle de la prière, je dis, il faut prier, prier, prier. Oui, mais c'est vrai en l'occurrence, les neurologues disent la même chose. Et à ma connaissance, ils ne sont pas tous chrétiens. Le docteur Andrew Newberg a par exemple découvert que la prière pouvait influer sur l'amygdale et réguler ou amoindrir les injonctions de fuite ou de peur qu'elle induit. Parce que dans l'absolu, c'est un peu comme si dans certaines situations, l'amygdale nous prenait en otage. Et un otage, par définition, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que ses ravisseurs lui disent de faire.
Nous nous libérons de cela lorsque nous sommes en lien intime avec notre Père. Alors si vous passez 10 minutes par jour ou de temps en temps avec Dieu, c'est proportionnel. Donc au plus vous passez de temps avec Dieu, au plus ça sera efficace. Évidemment, si vous prenez le traitement qu'une fois toutes les lunes, les changements ne seront pas extraordinaires. Mais ça explique sans doute, on se pose souvent la question dans les milieux chrétiens, enfin on devrait me semble-t-il, ça explique sans doute pourquoi certains martyrs de l'histoire chrétienne connaissaient une paix extraordinaire alors qu'ils allaient être soumis aux pires tortures ou exécutions. On a des traces historiques de ça. Et quand on lit ces textes, pour ceux qui ont eu la chance de les lire, on se dit « Ah, mais comment il faisait pour être cool comme ça ?» Proche de Dieu. Proche de Dieu. Rappelez-vous le premier martyr de l'histoire biblique, Étienne. Au moment où on le lapide, qu'est-ce qu'il voit? Le Christ qui s'est levé. C'est le seul texte de toute la Bible où le Christ n'est pas assis à la droite de Dieu. Il est debout. C'est intéressant, ça, pourquoi il est debout. Parce qu'il tend déjà les bras vers son disciple, vers Étienne, pour l'accueillir dans le royaume. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de se faire lapider? Mais beaucoup de chrétiens, si on leur jette des cailloux, croyez-moi, ils vont voir tout, mais pas Jésus debout à la droite du Père. Et ce n'est pas un reproche, on est tous comme ça. Mais ça explique sans doute pourquoi, parce que certains disent, oui, mais il y a peut-être une onction du Saint-Esprit. Non. Spécial, non. Non. Moi, je ne crois pas ça. Je pense que ces gens étaient, parce qu'ils étaient martyrs, ils étaient appelés aux martyrs, ces gens étaient d'une proximité avec Dieu extraordinaire, donc ils avaient les yeux en permanence posés sur Dieu. En fait, prier, regarder à Dieu et pas à ce qui se passe autour de nous, revient à faire appel aux promesses de Dieu et à son amour. En fait, lorsque nous prions, nous faisons le choix de nous abandonner tout entier entre les mains de notre Père. C'est en définitive le sens, me semble-t-il, de cette parole de Paul que nous connaissons bien, qui se trouve dans l'Épître aux Romains. Ceux en effet qui vivent selon la chair, ou selon leur ancienne nature, ou selon leur nature d'ailleurs, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Autrement dit, si nous laissons notre nature prendre l'ascendant, nous serons contrôlés, dirigés par nos pensées galopantes, négatives et incontrôlables, qui nous mèneront inévitablement à avoir peur, à être anxieux et inquiets, voire pire. Si c'est l'Esprit Saint qui nous dirige, le chemin qu'il nous montrera sera celui de la confiance et de la paix. Mais encore une fois, cela dépend entièrement de notre proximité avec Dieu. Rappelez-vous, j'ai parfois dit que l'Esprit Saint était un videur de boîtes de nuit, montant la garde devant notre lobe frontal et tentant de trier les pensées qui nous arrivent. Parce qu'un videur, c'est ce qu'il fait. Il ne se bat pas un videur, il dit « toi, tu ne rentres pas. Toi, tu peux pas. » Et c'est intéressant que dans ce même texte, dans cette même épître aux Philippiens, juste après ces injonctions à ne s'inquiéter de rien et à remettre... Paul, le verset qui suit, dit « Au reste, frères, que tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est saint et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Quand vous n'avez plus que ce genre de pensée, ça se passe bien en fait. Votre niveau de stress diminue puisqu'on est focalisé sur Dieu et sur sa pensée. Alors, je vous propose une petite idée pratique pour terminer. Une idée que j'ai piquée au pasteur Groschel, afin de ramener captives nos pensées sous l'autorité de Dieu et nous inciter à prier. Prenez une boîte, n'importe quelle boîte, elle ne doit pas être grosse, petite, la boîte que vous trouvez. Écrivez Dieu dessus. Chaque fois qu'une cause d'inquiétude monte en vous, qu'un fardeau, une tentation, une pensée folle, incontrôlable survient, notez-les sur un bout de papier et placez-les dans la boîte en disant à votre Père que vous ne voulez plus avoir ce genre de pensée ou sentiment et remettez-le lui. Une fois fait, vous reprenez le cours de votre vie. À partir de là, une fois que vous avez fait ça, si vous décidez de vous inquiéter à ce sujet ou de céder à la tentation, ouvrez la boîte, reprenez le morceau de papier où se trouve inscrit la chose en question et dites à votre Père, je ne te fais pas confiance pour ça, je te le reprends.
Vous vous dites sans doute, jamais je n'oserais parler à Dieu comme ça. Eh oui, c'est pourtant exactement ce que nous faisons quand nous nous inquiétons ou que nous paniquons. Ça revient au même. Alors personnellement, moi j'ai fait ma boîte. Croyez-moi, vous laisserez ou vous remettrez très vite le petit papier dans votre boîte. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.